Comment entreprendre à partir de zéro et aboutir au succès? Bienvenue sur Remso Digital, la chaîne qui intervient dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entreprendre sans aucun moyen financier au départ et aboutir au succès. Pour cela, nous vous invitons à vous installer confortablement et à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car croyez-moi, vous allez en tirer profit. Oui, chers frères et sœurs, confortablement installés, nous allons commencer. Et vous devez savoir que la mise en place d'un projet nécessite plusieurs phases. Oui, nous allons en citer quelques-unes. Il y a d'abord l'idée du projet, ensuite l'étude de la faisabilité, il y a aussi la recherche de moyens, les moyens, il y en a plusieurs, les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens humains. À la suite de cela, une autre phase, il s'agit de la mise en place à proprement parler du projet. Et enfin, l'aboutissement, c'est la commercialisation. Vu ce qui précède, dire qu'on peut monter un projet sans aucun moyen financier paraît absurde. Mais je vous garantis que cela est possible. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse en particulier à toutes ces familles qui vivent vraiment des moments difficiles parce que n'ayant aucun moyen financier, pauvreté. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous direz plus tard adieu la misère, adieu la pauvreté. Oui, comme je le disais, le projet nécessite plusieurs phases. Mais ici, nous n'allons pas nous attarder sur ces phases. Allez à l'essentiel. Vous donnez des idées. Et à partir de quelques témoignages que nous allons rendre, vous allez vous appuyer sur ce que nous vous disons. Et vous allez essayer quelque chose. Et croyez-moi, si vous suivez les conseils que je vais donner, ça marchera coûte que coûte pour vous. Oui, chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, quelqu'un qui n'a aucun moyen financier et qui a des difficultés à joindre les deux bouts, qui a peut-être une idée de projet, mais qui se dit je n'ai rien, donc je ne peux rien faire. Je ne te dis plus cela. Parce que même si tu n'as rien, tu peux faire quelque chose qui va te propulser à des hauteurs de prospérité que toi-même tu ne t'attends pas. Oui, soyons à tout moment courageux et ne baissons pas les bras. Comme on le dit toujours, qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut risquer pour pouvoir aboutir au succès. Il faut toujours essayer. Même si on a échoué une fois, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours essayer jusqu'à ce que quelque chose vous réussisse. Oui, l'idée du projet dont nous voulons parler. Vous devez savoir que quand on n'a aucun moyen, on ne peut pas suivre de façon correcte les phases de la mise en place d'un projet. Alors, il faut trouver des techniques pour pouvoir contrecarrer tout ce qui peut être obstacle à vous parce que vous n'avez pas de moyens. Donc ici, j'ai cité quelques phases. Nous allons commencer par la dernière phase. Ceux qui ont les moyens financiers commencent dans l'ordre chronologique. Mais quand on n'a pas de moyens, on commence par la dernière phase. Mais avant de poursuivre dans ce domaine,
comment faire pour avoir une idée au niveau du projet et pouvoir le concrétiser. Concrétiser le projet et aboutir au succès. Oui, frères et sœurs, je vous le dis. Avant de commencer un projet, il faut toujours avoir l'idée du projet que nous voulons réaliser, mais en tenant compte du déficit de moyens qui est à nous. Oui. C'est pourquoi l'idée du projet, il faut toujours se demander, dans son quartier, dans son pays, dans sa ville, il faut toujours se poser une question. Quels sont les besoins urgents des populations de ma localité, de mon village, de mon quartier? Quels sont les besoins? Et si tu as pu recenser ces besoins, tu vas trouver que quelque part, tu n'as pas besoin de gros moyens pour pouvoir satisfaire à tous ces besoins. Oui. C'est pourquoi je dis, cette vidéo va s'appuyer sur plusieurs exemples. Pas des cours à proprement parler. Parce que l'idée de projet se fait en séminaire et comporte plusieurs modules. Mais ici, ce n'est pas un séminaire, nous n'avons que quelques temps, quelques minutes pour vous parler. Alors, nous allons à l'essentiel. Oui, si vous avez pu vous poser cette question, quels sont les besoins des gens de mon quartier, de ma ville, de mon pays, et que vous avez pu recenser quelques-uns de ces besoins, alors vous allez pouvoir monter quelque chose qui va vous permettre d'aboutir à la longue au succès. Oui, chers frères et sœurs, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, ne soyez pas découragés. Vous n'avez aucun moyen, mais à partir de cette vidéo, vous allez essayer quelque chose et vous verrez que cela marche à tous les coups. Oui, vous avez recensé les besoins. Alors, il faut pouvoir réunir toutes les idées nécessaires pour vous permettre de faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, nous irons toujours sur des exemples bien précis. Je l'ai dit, il faut toujours, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, commencer par la dernière phase qui est la commercialisation. Oui, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, quels sont les besoins des populations de mon quartier, de ma ville, de mon pays, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, alors il y a quelque chose qui va encore bloquer. Alors, que dois-tu faire pour pouvoir répondre à cette question? Dans la vie courante, il y a certaines choses qui ne peuvent pas ne pas être un besoin pour l'homme. Je prends par exemple la nourriture. Oui, la nourriture a toujours été un besoin pour l'homme. Il y a aussi la santé. La santé a toujours été un besoin pour l'homme. Il y a aussi l'habillement, les vêtements. Personne ne peut se promener nu. On dit qu'on n'a rien, mais il faut toujours être vêtu. Alors voici des exemples qui montrent que l'homme a toujours des besoins urgents dans sa vie. La nourriture, l'habillement, la santé, c'est les besoins les plus urgents des hommes. Alors, parmi ces trois éléments, vous pouvez choisir et voir comment faire pour que vous puissiez faire quelque chose pour survenir aux besoins de ces populations.
puis comme je l'ai dit, nous allons partir par des exemples. Oui, je vais vous rendre un témoignage. Dans mon quartier, il y avait une femme qui avait 4 enfants abandonnés à elle-même. Elle est la seule à s'occuper de ces 4 enfants. Et elle ne faisait rien. Elle avait tous les problèmes, toutes les difficultés. Un jour, dans notre causerie, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle ne fait rien. Je lui ai dit, mais tu ne sais rien faire du tout? Elle dit, non, bon, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai aucun diplôme, donc je ne sais rien faire. Je dis, non. Le fait de savoir faire quelque chose ne veut pas dire qu'il faut absolument aller à l'école. Est-ce que tu ne sais pas préparer? Elle dit, je sais préparer. Et à part les repas, est-ce que tu ne sais pas faire autre chose? Elle doutait d'elle-même. Et c'est ce qui nous tue, chers frères et sœurs. Il faut toujours avoir confiance en soi. Il n'y a personne dans ce monde qui ne sait rien faire. Chacun sait faire au moins quelque chose. Donc, après, nous avons arrêté la causerie et je lui ai demandé de tout faire pour qu'on puisse se revoir un autre jour. Et comme par hasard, je passais devant un marché et je vois la même dame qui sort du marché avec le plus petit de ses enfants qui pleurait. Je l'ai salué et je lui ai demandé, mais pourquoi l'enfant pleure? Elle dit, l'enfant a soif. L'enfant dit qu'il a très soif, mais elle voulait acheter de l'eau pour l'enfant. Elle a cherché dans le marché, elle n'en a pas eu. Donc l'enfant pleure parce qu'il a soif. Elle dit, tiens, la dernière fois on était en train de causer, on n'avait pas fini. Donc, je vais pour des courses, je passerai te voir. Et après, je suis allé la voir. Je dis, mais tu es allé dans un marché et ton enfant pleurait, tu n'as même pas pu avoir de l'eau pour que l'enfant boive. Alors, ça c'est un projet déjà que tu dois monter. Elle dit, comment ça? Je dis, mais ici, dans cette ville, tu vois qu'il y a des gens qui font de l'eau en sachet. Oui, de l'eau en sachet, ils vendent par balle. Et très souvent même, ils livrent aux gens et après ils viennent chercher leur argent. Est-ce que tu ne sais pas ça? Elle dit, oui, je sais, mais je n'ai pas de frigo, je n'ai pas de congélateur, je n'ai rien, je ne peux pas faire ce genre de choses. Elle dit, non, il faut partir de quelque chose. Voilà ce que tu vas faire. On va voir ensemble ces personnes-là. Puisqu'ils livrent et après ils viennent chercher leur argent, alors tu vas les voir. Si tu veux, tu cherches un bal ou deux. Et puis, parmi tes voisins, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont un congélateur qui vendent par exemple de la glace? Elle dit si. Il y a ma voisine qui vend de la glace. Je dis d'accord, tu n'as rien. Il suffit de prendre de la glace, peut-être 100 francs, 150, et puis demander à ceux qui viennent livrer l'eau là de te laisser, si tu veux, un bal. Et tu prends la glace, tu fais glacer l'eau en sachet. Et puisque dans le marché, à une certaine heure, on ne gagne pas de l'eau à boire, alors une fois c'est glacé, va vendre là-bas. Tu peux mettre dans un seau et puis aller vendre bien glacé, les gens vont acheter. Mais croyez-moi, le jour où elle a commencé, elle a vendu 5 balles d'eau. Et elle a continué. En moins d'1 mois, elle s'est acheté une glacière. Elle a continué. Et elle est à sa 2e année. Elle a présentement un congélateur. Elle vend des jus. Elle continue de vendre l'eau. Et tous ces besoins, ces petits besoins qui étaient pour elle un souci, tout a disparu. Elle vend du jus. Elle vend de l'eau. Elle vend même de la glace actuellement. En 2 ans, en moins de 2 ans. Voilà.
Or, qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens lui ont livré l'eau, c'est après la vente qu'elle a payé. Elle a pris la glace avec sa voisine et c'est après avoir vendu son eau qu'elle a payé la glace. Ça veut dire qu'elle est partie sans aucun moyen financier dans la poche, sans un petit rond. Et aujourd'hui, elle a un congélateur, elle continue. Et croyez-moi, d'ici quelques années, vous allez entendre parler de cette dame. Voilà comment réussir un projet à partir d'aucun moyen financier. Donc, ce que nous avons dit n'est pas absurde. Oui, croyez-moi, on peut monter un projet sans aucun moyen financier. Je vais donner un deuxième exemple. J'avais rencontré un jeune homme déscolarisé qui n'avait aucun moyen aussi. Il ne faisait rien. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il dit rien, il cherche du travail. Mais même les diplômés, pour avoir du travail, c'est difficile. Tu n'as aucun diplôme et tu dis que tu cherches du travail. Mieux vaut faire quelque chose de toi-même. Il est allé à l'école, il n'a pas fait une formation professionnelle quelque part. Donc, selon lui, il ne peut rien faire. D'accord. Est-ce que tu ne peux pas te lancer dans le domaine de l'élevage? Il dit c'est ce que je cherche même, mais comme je n'ai aucune formation dans ce domaine-là, si au moins quelqu'un pouvait me former, j'allais le faire. Il dit d'accord. Tu n'as aucun moyen pour payer quelqu'un pour te former, pour payer des études en élevage. Alors voilà ce que tu dois faire. Tu sais ce qu'il faut pour mettre en place une ferme? Il faut beaucoup de moyens. Il faut d'abord avoir un local, un terrain où tu vas construire ta ferme. Il faut avoir de l'argent pour payer les poussins, faire tout pour que tu puisses aboutir au poulet que tu vas vendre. Or, tu n'as rien. Voilà ce que tu vas faire. Puisqu'on tendait vers les fêtes, va voir les fermiers et propose-leur que tu veux vendre des poulets pour eux. Et ici, le poulet, en son temps, coûtait 3500. 3500. Je dis, quand tu vas prendre en gros avec les fermiers, ils peuvent faire à 3000 ronds. Et quand tu viens revendre à 3500, tu as 500 francs de bénéfice. Mais comme tu n'as pas d'argent pour payer sur place, alors va voir un fermier et tu lui diras que je vais aller vendre pour venir déposer ton argent. Donc, supplie-le, s'il accepte, même s'il veut, au lieu de 3000 tout rond, il peut te laisser ça à toi-même. Tu peux proposer, au cas où il est réticent, tu proposes 3200 pour lui. Quand tu vas revenir vendre, tu auras 300 francs sur chaque poulet. Et tu verras ce qu'il faut faire. Il est parti. Il a négocié. Et le monsieur, au départ, ne voulait pas. Il dit, mais je ne te connais pas bien, je ne peux pas te... Il dit, non, si vous voulez bien, vous me laissez à 3200. Je prends quelques poulets seulement en laissant ma carte d'identité avec vous. Et je vais vendre, je reviens vous donner l'argent. Le monsieur étant toujours réticent, il dit non, aujourd'hui je ne peux pas, mais il faut que je connaisse chez toi, tes parents, et puis on verra. Et le monsieur effectivement allé chez lui à la maison, il a couru chez lui, il a vu ses parents et autres. Et quand il est revenu, il a accepté les 3200. Le jeune homme aussi a pris les poulets.
et il est parti. Il allait dans une école parce qu'il avait un camarade qui enseigne dans cette école et il a fait la proposition, puisqu'on tendait vers les fêtes. Il dit, je viendrai vous livrer des poulets ici. Que si vous pouvez me permettre de voir la direction, alors je viens avec des poulets et à chaque fois, vous aurez un quota sur le poulet vendu. Et la nouvelle est passée. L'école a recensé tous les volontaires, tous ceux qui veulent des poulets. Et il y a eu pratiquement 200 poulets qu'il allait livrer. En un clin d'œil, il a envoyé l'argent de monsieur. Vous voyez, du fermier, tout content, il dit, ah, c'est que je peux travailler avec toi. Les 200 qu'il avait mis dessus, c'est-à-dire 3200, maintenant je te laisse à 3000, les 200 là te reviennent. Donc, le jeune homme est parti. Et à chaque fois, il avait 500 francs sur un poulet. Il a commencé par la fin des différentes phases du projet, c'est-à-dire la commercialisation. Il n'a pas de ferme, mais il a commencé par la fin. Commencé à commercialiser. Et en quelques jours, ce qu'il a eu lui a permis même de travailler avec le monsieur, le fermier, qui a eu confiance en lui. Il a commencé à travailler et il a appris sur l'état l'élevage des poulets. Actuellement, il a sa propre ferme. Il a sa propre ferme et vit bien. Il n'avait rien au départ, mais actuellement, il est fermier. Chers frères et sœurs, vous qui suivez Remso Digital, voilà, à partir de ces deux exemples, vous pouvez vous-même créer d'autres exemples. Voir comment faire pour que même si vous n'avez rien comme moyen financier, vous puissiez mettre quelque chose sur place et aboutir au succès. Alors, vous qui suivez Remso Digital, je vous encourage à toujours suivre cette chaîne parce que ici, on intervient dans tous les domaines de la vie et nous sommes toujours prêts à vous aider pour que vous aboutissiez au succès dans la vie. Alors, vous qui suivez cette chaîne, vous qui avez suivi cette vidéo, partagez à tous vos camarades pour que chacun puisse en bénéficier. Activez la cloche afin que chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos, vous ne puissiez jamais rater. Oui, chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à Remso Digital et je vous dis à très bientôt.